Et si je vous disais que un des mangas les plus matures que j'ai lu, c'était un manga sur une gamine de 4 ans. Est-ce que vous me croiriez? La plupart du temps, les gens pensent qu'un manga mature et adulte, c'est un Berserk qui est bien sombre, ou un SNK parce que c'est ultra philosophique, t'as vu. Et comment vous dire? Yotsuba les tabasse. Quand vous vendez Berserk parce que le manga est sombre, ou quand vous vendez SNK parce que c'est philosophique entre grandes guillemets, vous faites une erreur. Cette erreur, c'est de considérer ces mangas comme adultes uniquement parce que ah, c'est violent ou ça fait réfléchir. Sincèrement, si vous voulez à ce point réfléchir en lisant quelque chose et faire de la philosophie, c'est pas SNK que vous allez prendre. Vous allez juste lire les méditations métaphysiques de Descartes, ou un truc du genre. Quand vous vendez ces œuvres comme matures, c'est pour valider quelque chose. Vous le disiez, ces fameux mangas pour les adultes qui savent adulter et qui aiment la profondeur. Parce que, attention, on ne lit pas un divertissement là. On se renseigne, on se cultive, c'est bien plus important et sérieux qu'une simple lecture dans le but de se divertir ou de s'amuser. C'est une manière de légitimer ses passions et ses passe-temps assez étranges, hein. On dirait un petit peu les fans de One Piece qui vont chercher des foreshadowing à tout va parce que, c'est quand même vachement stylé et ça prouve que, c'est du sérieux, on n'est pas ici pour rigoler quand même. Là, on est sur un manga très profond. Et au milieu de tout ça, vous avez un auteur qui a fraîchement terminé son Yonkoma, vous savez, les gag mangas qui font 4 cases, et qui est devenu d'ailleurs un pilier du genre. Ce manga, il décide de débuter une nouvelle œuvre, l'histoire d'une gamine de 4 ans qui fait des trucs de gamine de 4 ans. Veuillez applaudir, Yotsuba. Aparté avant qu'on parle de Yotsuba en elle-même, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide énormément la chaîne. Merci beaucoup. Il n'y a pas plus d'histoire que ça. Yotsuba, c'est vraiment juste l'histoire de Yotsuba, 4 ans, qui vient de déménager avec son père dans une nouvelle maison. Pas plus, pas moins. Et je sais très bien à quoi vous vous attendez, que je vous parle de sujets ultra sérieux, de trucs dramatiques même. Je vous dis que c'est mature, que c'est du sérieux, alors... Allez, Yotsuba, elle a une maladie incurable, elle a perdu sa maman très jeune, on a un flashback très triste, son papa est alcoolique peut-être, on l'embête à l'école. Il y a forcément un truc, un drame, il y a un truc qui fait que Yotsuba, c'est un peu sombre, sinon c'est impossible que le manga soit aussi mature que je le prétends. Et ouais, parce que, en plus, Yotsuba, quand elle lit le journal, elle le dit elle-même, il se passe des trucs perturbants dernièrement, et en pleine mission d'agent secret, elle avait plus son flingue, c'est risqué comme situation. Y a rien de triste ou de dramatique dans Yotsuba, y a rien de sombre, hein. À la limite, le plus triste et le plus sombre, c'est quand sa grand-mère quitte la maison de son papa parce que ses vacances sont finies, elle doit retourner chez elle. C'est, je pense, le passage le plus triste. Voilà, c'est ça le truc le plus dramatique dans l'histoire. Mais si Yotsuba c'est pas sombre, si Yotsuba c'est pas violent, s'il y a rien de grave, comment c'est possible que le manga soit aussi mature et sérieux que je le prétends? Ça tient sur un truc très simple, le temps passe. C'est tout. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas besoin de grosses épreuves systématiquement et à longueur de temps, hein, pour la plupart d'entre nous, même si on a nos lots de problèmes. Les journées se ressemblent. On a un quotidien, on a des habitudes, il y a des trucs qu'on aime faire, il y a des trucs qu'on aime pas faire, et Yotsuba, c'est l'histoire d'une gamine qui découvre tout ça. Elle découvre les trucs qu'elle aime faire, les trucs qu'elle aime pas faire, elle découvre aussi de nouvelles choses, elle part à l'aventure, et c'est tout. Il serait possible de faire tout un paragraphe sur le fait que Yotsuba est adoptée, qu'elle ne connaît pas ses parents biologiques, mais même le manga s'en fout. Yotsuba, elle est même pas au courant, elle considère son père adoptif comme son père, et la mère de ce dernier comme sa grand-mère. C'est tout ce qui compte. Le seul truc qui aurait pu être considéré comme un drame, le seul truc qui aurait pu être considéré comme triste, ne l'est pas. Ça a été désamorcé, le manga en a parlé, et ça a été aussitôt oublié. Vous savez pourquoi? Parce qu'au fond, on s'en fout. Les parents biologiques de Yotsuba, comment elle réagirait en apprenant son adoption? Va-t-elle retrouver les 10 parents? Soyons honnêtes, on s'en fout. C'est pas le but et l'intérêt du manga. N'importe quel autre manga en temps normal jouerait sur cette partie de l'intrigue. Mais là, ça sert à rien. Parce qu'aujourd'hui, Yotsuba, elle doit aller à la ferme. Elle doit voir comment on traite le lait d'une vache. Et surtout, elle doit te dire que la vache, elle a fait du bon travail. Donc tu dois applaudir la vache. C'est ça qui compte. Ça vous est jamais arrivé de vous dire que vous aviez envie de retourner à vos 4-5 ans parce que tout était plus simple. Je veux dire, la vie, quand on n'avait aucune responsabilité ou souci d'entre grandes guillemets adulte, ça te laisse expérimenter plein de trucs. Ça te laisse découvrir plein de trucs. La vie pour un enfant, c'est du sérieux quand même. C'est des problèmes d'enfant, mais pour eux, un problème d'enfant, c'est au même niveau qu'un problème d'adulte pour nous. On vante l'insouciance de l'enfance, mais quand même, on doit choisir à quoi on va jouer, on doit trouver comment s'occuper, comment faire des origamis, enfin plein de trucs différents. Et je sais que ça a l'air sarcastique quand je le dis comme ça, mais quand on est un gosse, c'est des vrais problèmes, c'est des vraies difficultés. Tout ça pour dire, le temps passe, et la vie
suit son cours. Suivre le quotidien de Yotsuba, c'est très drôle, mais c'est surtout super reposant. La première fois que j'ai lu le manga, ça devait être il y a 10 ans en arrière, et je pense que je l'ai facilement relu 3 ou 4 fois depuis. Déjà parce que Yotsuba, ça se lit particulièrement bien, c'est beaucoup de gags visuels, et aussi parce que, je sais pas, en fait, quand tu lis Yotsuba, t'as toujours un petit peu ce feeling d'être à la maison. Le manga est, je pense, un de ceux les plus proches de la définition réconfortant. Tu peux avoir des chapitres entiers sur une randonnée, sur le fait de faire du camping ou une balade en voiture, et c'est bien, mais il n'y a pas d'autre truc à dire, juste c'est bien. Sincèrement, des mangas qui vous font plusieurs chapitres sur le camping et qui sont bien, genre on s'intéresse sur le camping, vous en connaissez beaucoup vous? Mais j'en ai jamais vu. Moi j'en ai jamais vu des mangas qui s'intéressent à ce point sur le camping, sur le fait de faire griller tes marshmallows, te promener. J'en vois pas, parce que la plupart du temps les mangas ils s'en foutent de ça. Et c'est ça la plus grande force de Yotsuba. Elle a aucune prétention autre que te faire passer un bon moment. Dans un monde où vous passez votre temps à travailler, à regarder les jours passés se ressembler, où les heures de cours ou de boulot sont interminables, on vous rappelle juste que les petits plaisirs de la vie, ils sont un peu partout à la fois. Les plaisirs de la vie, c'est de découvrir de nouvelles choses, essayer de nouveaux jeux, voir une nouvelle journée se lever et se dire peut-être que cette journée sera un peu différente. Et c'est en grande partie pour ça que Yotsuba, c'est, je pense, le manga le plus mature que j'ai lu, parce que le manga n'a pas de grandes leçons de vie à vous proposer. Aucune. Il a pas de jugement à vous apporter, il a rien de dramatique à vous montrer, il vient juste, là, devant vous, se poser et vous dire la vie, c'est plein de journées différentes, qui se ressemblent plus ou moins, mais ces journées peuvent aussi très bien n'avoir aucun rapport avec la journée précédente. Faites juste en sorte de profiter de cette journée. Et c'est pour ça que montrer cette histoire à travers Yotsuba, une enfant qui découvre encore la vie, le monde qui l'entoure, c'est une idée parfaite. C'est juste un prétexte à faire tout et n'importe quoi. Puisque dans l'imagination d'un enfant, tout est possible. Et d'un coup, l'enfant, sans que vous saviez pourquoi, il va être super terre-à-terre et réaliste, parce que ça marche comme ça dans sa tête. Vous savez ce que c'est un des meilleurs chapitres de Yotsuba à mes yeux? Le chapitre 101. C'est un chapitre qui normalement, tu le vois, t'as envie de lire. C'est pas le chapitre de la ferme où on doit applaudir la vache. C'est pic fiction, je l'accorde, mais c'est pas celui-là. Pour le coup, c'était en plusieurs parties, et le chapitre 100 nous introduisait quelque chose de très important. Yotsuba allait prendre la voiture pour aller à la plage, pour chercher des cailloux. C'est une occupation très importante. On ne rigole pas, les cailloux, ils sont jolis en plus. Le chapitre 101, c'est la suite directe, puisque Yotsuba, ses amis et le père de Yotsuba sont à la plage, et ils choisissent des cailloux. Ils en prennent par terre, et juste, je vous laisse les images. J'ai rien à dire de plus, ils prennent des cailloux. Vous trouvez pas ça super apaisant? Il n'y a pas d'autres mots pour décrire le manga, hein, c'est juste apaisant. Quand j'écrivais la vidéo, j'avais les tomes à côté, et au lieu d'écrire, je les prenais et je lisais. C'est exceptionnel de réussir à te happer à ce point sur des chapitres où des personnages choisissent des cailloux. Il n'y a pas de leçons graves, il n'y a pas de leçons lourdes, il n'y a pas d'événements dramatiques. Encore une fois, la grand-mère, elle est pas mourante, le père, il se tue pas au travail, les voisines, elles sont ni méchantes ni mal intentionnées, elles sont super gentilles, au contraire. C'est juste une vie comme une autre. C'est un peu ça qui fait toute la force du manga et son intérêt, et c'est je pense aussi pour ça que l'auteur n'a jamais voulu en faire une adaptation animée. Peu importe la qualité de cette dernière, peu importe comment le manga est adapté, ça sera toujours moins bien que le produit d'origine. Et c'est pour une raison très simple, c'est qu'une adaptation animée, ça te force sur un rythme. T'es absolument pas forcé d'avoir un certain rythme quand tu lis quelque chose. Tu peux le faire comme tu veux. Et c'est un peu bête et dit comme ça, mais forcer un rythme sur un manga comme Yotsuba, c'est, je pense sincèrement, le priver d'une partie de son essence. Et la fameuse essence de Yotsuba, c'est qu'un événement va durer 4 chapitres, un autre quelques pages, un seul chapitre. Parfois, vous allez voir une planche, vous allez rester devant quelques secondes, quelques minutes, comme si c'était un endroit pour vous reposer. Yotsuba, c'est pas un manga philosophique. C'est pas un manga exceptionnellement profond ou intense. C'est un manga qui est là pour vous dire « Regarde, le jour vient de se lever, la journée elle est belle. » Y a pas plus, y a pas besoin de plus. Tu veux pas juste profiter du temps qui passe et des trucs que tu peux faire. Fais un truc de nouveau, va sortir. C'est même la même chose que d'habitude si tu préfères, y a pas de souci, tu peux ne rien faire. Regarder le ciel, c'est très bien. C'est juste ça. J'ai pas besoin d'avoir des mangas qui enchaînent les drames, qui sont toujours plus tristes, qui donnent un développement de folie à un personnage pour nous faire comprendre sa tristesse. J'ai pas spécialement besoin qu'une œuvre remette en question l'intégralité de ma vie ou de mon mode de pensée. Évidemment, c'est important, les œuvres comme ça, elles sont géniales. Je pense sincèrement qu'il faut lire et mettre en avant plus souvent des mangas comme Yotsuba. Comme dit un peu plus tôt, les mangas sérieux, dramatiques et tristes, c'est intéressant.
c'est très bien et il faut se remettre en question. Cependant, parfois, je pense que les gens ont seulement besoin de messages simples, de choses du quotidien. Ça peut être choisir des cailloux comme dit un petit peu plus tôt, au final l'objectif il importe peu. Ce qui est le plus amusant, c'est le processus. Le processus est profiter du temps qui passe. Yotsuba c'est ce message particulièrement simple. Cette gosse qui vous regarde galérer ou être triste avant de vous dire avec un grand sourire, bah si tu es triste, c'est qu'il faut faire quelque chose d'amusant. C'est bien pour ça que, à mes yeux, c'est sans doute un des mangas les plus matures que j'ai lus. Et faut pas croire, hein, je pense sincèrement que Yotsuba, ça s'adresse vraiment bien plus aux adultes qu'aux enfants. Bien que les enfants puissent le dire, hein, y a aucun problème avec ça, le manga est vraiment tout public. Mais je pense que quand même il a plus d'intérêt pour les adultes dans le sens où la plupart des gens qui oublient ça, la plupart des gens qui oublient qu'on peut laisser passer le temps, s'amuser et tout, bah c'est les adultes. C'est eux qui ont la tête dans le guidon en permanence. Et la seule chose à retenir que Yotsuba vous rappelle, c'est la suivante. Ben on peut aussi très bien s'arrêter pour prendre une pause. Lisez Yotsuba car je pense que c'est le meilleur manga pour s'accorder cette pause. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.